Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice de probabilité pour les prépas OCG qui fait intervenir un peu la loi binomiale et le calcul d'un bénéfice moyen. D'accord, donc un revendeur propose deux produits comparables au même prix, de marques différentes A et B. La présentation fait qu'un client choisit le produit A avec la probabilité 0,4 et le produit B avec la probabilité 0,6. Le revendeur fait un bénéfice de 15 dollars sur la vente du produit A et 13 dollars sur le produit B. Quelle sera la moyenne de son bénéfice s'il a 40 acheteurs dans une journée et avec quel écart type? Voilà. Alors, la première des choses, sur les 40 clients appelant X, la variable aléatoire égale au nombre de clients qui choisissent le produit A. X comptabilise alors le nombre de clients qui choisissent le produit A. Bon, on va appeler succès choisir le produit A. Donc X comptabilise en fait le nombre des succès d'une expérience aléatoire de Bernoulli qui revient à acheter l'un des produits A ou B. Cette expérience-là répétée autant de fois que les 40 acheteurs vont se présenter au magasin, donc répétée 40 fois de manière indépendante. De manière indépendante, on suppose que quand un acheteur choisit A ou B, le produit A ou B, ceci n'influence en rien sur l'achat de l'autre acheteur. Et la probabilité d'un succès, donc la probabilité de choisir le produit A est alors 0,4. Et donc, X suit la loi binomiale de paramètres n égale à 40 et p égale à 0,4. Donc là, on introduit une variable qui n'est pas dans l'énoncé, une variable aléatoire qui va suivre une loi binomiale de paramètres 40 et 0,4. D'accord. Alors, si X client achète le produit A, le bénéfice est alors de 15 dollars fois X. Et les 40 moins X, parce qu'il y a 40 acheteurs au total dans la journée, et les 40 moins X clients qui restent, ou bien acheteurs qui restent, eux, ils vont choisir le produit B pour un bénéfice de 13 facteurs de 40 moins X. Parce que quand vous achetez le produit A, le vendeur fait un bénéfice de 15 dollars, mais quand vous vendez quand on achète le produit B, le revendeur il fait un bénéfice de 13 dollars. Donc le bénéfice total est de, on va le noter Y, donc c'est 15 fois X, donc 15 dollars que multiplie le nombre de personnes qui choisissent le produit A, plus 13 dollars que multiplie 40 moins X, c'est-à-dire le nombre de personnes restant qui vont acheter le produit B. Et donc, une fois qu'on aura développé, c'est 2x plus 520. Donc là, en fait, c'est une deuxième variable aléatoire y, voilà, qui comptabilise en fait le bénéfice total. Le bénéfice moyen est donc l'espérance de y. Donc l'espérance de y égale l'espérance de 2x plus 520. Vous vous rappelez quand même que l'espérance est une quantité linéaire. Donc d'après la linéarité de l'espérance, ce sera égal à 2 fois l'espérance de x plus 520. Alors l'espérance de x suit la loi binomiale de paramètres 40 et 0,4. Donc l'espérance est connue, c'est n fois p, donc c'est 40 fois 0,4. Donc au total, c'est 2 fois 40 fois 0,4 plus 520, ce qui donne 552. Et donc, la réponse à la question qui nous intéresse, le bénéfice moyen est alors de 552 dollars. Alors, pour le calcul de l'écart type, on va s'intéresser à la variance. Alors, d'autre part, la variance de y, vous vous rappelez quand même que la variance de ax plus b, c'est a carré la variance de x. Faites attention, la variance n'est pas linéaire, c'est pas comme l'espérance. Et donc, la variance de 2x plus 520, c'est 2 au carré variance de x, c'est 4 fois la variance de x. Et la variance d'une loi binomiale de paramètres n fois p, c'est n fois p fois q, où le q c'est 1 moins p. Et donc ici, c'est 40 fois 0,4 fois 1 moins 0,4, ce qui fait 0,6, ce qui donne au total 39,4. L'écart type étant la racine carrée de la variance, donc là, l'écart type, il vaut environ racine de 38,4, donc à peu près 0,20 dollars. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou bien proposez-moi des sujets ou bien des thèmes d'autres vidéos. Ça me ferait plaisir de le faire. Je vous remercie. À bientôt.